Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'agence CEDEAO de la qualité? L'agence CEDEAO de la qualité, appelée ECOWAC, est une plateforme qui regroupe tous les acteurs étatiques, acteurs publics, acteurs privés dans le domaine de la qualité pour, n'est-ce pas, les pays membres de la CEDEAO. Donc cette agence a été mise en place dans le but d'amener tous ces acteurs à travailler ensemble et à faire de la qualité une réalité pour notre région, une réalité qui va donc accompagner le développement. Quelles ont été les étapes de sa mise en œuvre? Alors, c'est un travail de longue haleine qui est passé par, n'est-ce pas, des études dans tous les pays pour pouvoir identifier la réalité de la gestion politique dans chacun des pays. Et ce sont des études qui ont permis également de doter tous les pays d'une politique nationale de la qualité, pour mettre en place les réglementations nationales, pour mettre en place les structures nationales. Et c'est à partir de là que nous avons travaillé sur la mise en place de la structure régionale qui va travailler donc en synergie avec toutes ces structures nationales. Au niveau régional, nous avons mis en place donc un certain nombre de comités techniques dans les domaines des normes, l'harmonisation des normes. Nous avons un comité technique dans le domaine de l'évaluation de la conformité, un autre dans le domaine de la métrologie, un autre dans le domaine de l'accréditation et également un autre comité dans le domaine des règlements techniques. Donc ces comités régionaux regroupent en leur sein les spécialistes des différents États sur ces questions précises. Et ces comités travaillent pour pouvoir donc harmoniser les positions des pays sur la métrologie, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, etc., etc. Donc, après avoir mis en place ces structures nationales et régionales que nous avons mis en place, n'est-ce pas, l'agence elle-même qui va regrouper l'ensemble de ces comités techniques et en même temps que tous les acteurs pour pouvoir donc faire le travail. À ce stade-là, quels sont les enjeux? On devine bien qu'il y a de gros enjeux pour la mise en place, qui ont concouru à la mise en place de l'agence. Quels sont ces enjeux et quels sont les défis à relever? Alors, le premier enjeu, il faut donc se souvenir que la qualité, c'est le support nécessaire pour donner à un produit et un service la confiance et la sécurité dont les consommateurs ont besoin. Et donc, sans la qualité, l'ambition même de création du marché commun de la CEDEAO sera difficile à réaliser. Parce que c'est cette confiance et cette sécurité dans les produits et les services qui vont permettre aux pays d'accepter les produits venant des autres pays. Donc l'enjeu majeur derrière, c'est de contribuer au développement du marché commun de la CEDEAO. Et les défis à relever? Alors les défis sont nombreux parce que dans notre réalité, la démarche qualité reste encore quelque chose à faire admettre dans le comportement des consommateurs, mais aussi dans le comportement des entreprises. Il faut que la demande de la qualité soit de plus en plus forte, il faut que les consommateurs soient exigeants, ce qui va motiver les entreprises à investir dans la qualité pour pouvoir, n'est-ce pas, proposer des produits et services de qualité. Et donc nous avons un grand défi de changement, n'est-ce pas, de comportement, d'attitude, et également un grand défi surtout de sensibilisation, d'éducation de la population dans l'ensemble. À quelle étape maintenant de l'opérationnalisation de cette agence on se trouve? Alors,
L'agence a été créée, elle a déjà donc tenu sa première assemblée générale en 2018 et elle se prépare à tenir donc la deuxième assemblée pour faire le point des différentes activités. Une opération aussi lourde demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines et doit faire face à beaucoup de difficultés. Donc nous sommes dans notre première année de fonctionnement. La prochaine Assemblée générale, nous allons faire le point de l'ensemble des activités qui ont été faites, et il y en a beaucoup. Les différents comités techniques ont continué de travailler. Des outils, n'est-ce pas, de gestion de la qualité au plan régional ont été donc élaborés. Le site web, n'est-ce pas, a été élaboré. Les services, n'est-ce pas, et les bases de données qui vont contenir un certain nombre d'informations sont en train d'être finalisées également. Tout cela va être présenté à l'Assemblée générale et vont commencer à fonctionner normalement, n'est-ce pas, l'année prochaine pour pouvoir fournir les premiers services aux différents partenaires. Il faut savoir qu'au niveau de ECOWAC, nous avons les membres pleins qui sont donc les acteurs qui exercent dans le domaine de la qualité. Nous avons également les membres associés qui sont les consommateurs, les utilisateurs, n'est-ce pas, de la qualité. Ce sont donc les entreprises qui ont besoin de ces services. Nous avons également des membres observateurs. C'est tous les partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans cette entreprise importante de développement de la qualité au niveau régional. Donc, quel appel vous faites à tous ces partenaires qui vous ont appuyé depuis 2001 dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure qualité? Oui, c'est l'occasion pour nous de remercier plusieurs partenaires qui nous ont accompagnés. Je voudrais commencer par la CEDEAO elle-même, qui est l'organisation régionale qui, n'est-ce pas, parraine pour ce que nous faisons. Nous faisons dans le cadre, n'est-ce pas, de la CEDEAO. ECOWAC étant une association, une plateforme d'acteurs, une plateforme associative d'acteurs publics et privés. Donc je voulais remercier la CEDEAO, particulièrement la commission de la CEDEAO qui a accompagné la mise en place de ce processus. Je voulais remercier également les partenaires techniques et financiers, à savoir l'Union européenne qui a mis en place un programme qualité, plusieurs programmes qualité d'ailleurs, qui ont permis de financer les différentes activités. Je voulais remercier l'ONUDI qui, n'est-ce pas, apporte un appui technique particulier, un appui technique sur la base de son expérience mondiale dans le développement de la qualité. Mais je voudrais remercier plusieurs autres partenaires tels que la coopération allemande, la coopération suisse, la coopération suédoise, également les structures de l'Union africaine et également la commission de l'UEMOA. Donc nous travaillons avec tous ces partenaires et c'est ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Je voudrais donc, en les remerciant, les encourager à continuer de nous soutenir, mais aussi étendre cet appel à tous les autres partenaires, notamment les partenaires financiers qui ne sont pas encore suffisamment présents dans ce domaine. Nous allons contacter donc ces partenaires financiers. Je vais parler de la Banque africaine de développement, je vais parler de l'Afreximbank, je vais parler de la Banque mondiale, qui ont tous manifesté de l'intérêt et avec lesquels nous allons développer, n'est-ce pas, des programmes, des projets pour pouvoir donc réussir cette opération de la